Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous, à toutes. On rentre dans le deuxième volet de la bénédiction. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Donc on va profiter pleinement de ce moment. On va se placer devant Dieu pour la continuité de la bénédiction qu'il a commencé à distribuer hier. Hier, on a été richement bénis de la part du Seigneur. Et je suis persuadé dans mon cœur, je crois, par la foi, que ce matin, eh bien, on va continuer à être bénis ensemble. Amen. Si je pourrais donner un conseil, ça vaut ce que ça vaut. Un petit conseil de la part du Seigneur. Hier, on y était peut-être 5 fois plus. 4 fois plus. Non, c'est à peu près. C'était quasiment complet. Et puis des fois, dans les réunions, quand c'est comme ça, on se retient beaucoup. On se retient beaucoup, et puis on ne prie pas comme on voudrait, et puis on pense que parce que nous, on est chrétiens, on a peur de prendre de la place dans les réunions, et puis finalement, je ne sais pas comment expliquer ça, on minimise, on ne reçoit pas ce qu'il faut. Voilà, on va faire simple, la bouche est d'or encore. On ne reçoit pas ce qu'il faut. Donc, on prend l'essentiel, on a été bénis. J'ai eu des retours par message, tout le monde m'a appelé hier soir, ce matin j'ai vu les garçons. On a été bénis parce que Dieu était au milieu de nous et il nous l'a prouvé par sa parole, on a été bénis. Et puis ce matin, on rentre dans la phase finale de cette petite mission que Dieu a permis qu'on fasse. Et puis ce matin, on est là. Amen. Il y a moins de monde. On va pouvoir prier peut-être un petit peu plus. Ouvrir peut-être un petit peu plus son cœur. Aller un petit peu plus loin. Recevoir quelque chose de particulier. Ce matin, je crois de tout mon cœur qu'il va y avoir un message particulier. Un message qu'on a besoin. Pas un message qu'on veut recevoir. Quelle différence entre un message que nous, on voudrait bien recevoir et un message qu'on a besoin. Moi, des fois, j'ai besoin d'entendre t'inquiète pas, ça va aller, mais Dieu, il me donne un message spécial en me disant non, va de l'avant. Vous comprenez le sens? Moi, je veux recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Alors, ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur. Quelques cantiques vont être chantés. Amen. Et puis, au travers de ces cantiques, c'est pas pour gagner du temps, c'est pas pour combler la réunion. Je voudrais pas me presser non plus ce matin, mais que nous puissions rentrer dans la relation. Amen. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. La louange, la gloire, l'honneur. Ce matin, il est au milieu de nous. Et puis on s'est levé, on s'est préparé. On est venu avec un cœur enthousiasme. On veut recevoir, en vérité. On est là, on est content. Parlons à Dieu ce matin. Amen. Que ce moment puisse être des moments de grande bénédiction. Je dépose sur vos cœurs des requêtes de prière. Pour qu'on puisse intercéder et prier le Seigneur ensemble. On va prier pour cette famille qui passe par le deuil. On va prier pour eux, que Dieu puisse les soutenir. On va prier pour la Myriam et la mujer del Juan. Ils passent par des soucis de santé. Alors on va prier pour elle. On va prier pour elle pour que Dieu intervienne, que Dieu règle toute situation. Dieu est capable de le faire, nous le croyons. Et on va prier pour la femme del Toutou también, pour la Brigitte. Voilà. Elle a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Il m'en a fait part ce matin. Elle n'est pas très bien. Elle est Christophe, les soins. Et puis Tamon Maléa. Donc on va prier le Seigneur pour que Dieu puisse la bénir. Dieu soit béni. Je sais sûrement qu'il y a d'autres besoins. Il y a d'autres requêtes de prière. Alors c'est ce qu'on va faire. On va rentrer dans la réunion. On va prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. Juan, s'il te plaît, tu pries le Seigneur. Loïc aussi. Vous présentez ces besoins, cette réunion, nos cœurs. Amen. Et le serviteur de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Señor, a ti la gloria de esta mañana, Padre Santo, Señor. Señor, à combien, Señor, on te dit merci, Señor. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, Señor, pour tout ce que tu nous donnes à chacun, Padre Santo, Señor. Combien, Señor, je te présente, Señor, le serviteur qui s'est mis en parler ce matin, Oui, Señor. Seigneur. Seigneur, sers-toi de lui, Padre Santo, Señor. Sers-toi de lui, Señor, pour parler à nos vies, à nos cœurs, Padre Santo, Señor. Bénis-le, Seigneur, lui et son foyer, Padre Santo, Seigneur. Donne-lui chaque fois la force qu'il faut, Padre Santo, Seigneur. Combien je te présente también, Seigneur, mon église, Padre Santo, Seigneur.
Seigneur, tu vois qu'elle prospère, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, mets ta main sur nous, Padre Santo, Seigneur. También, Señor, yo te presento el Tonino y el Tutú, Padre Santo. Oui, bénis-les, Bénis-les, Jésus. Padre Santo, Seigneur. Tu les Je encourages te dans le présente también ce ministère. matin, Seigneur, tous ces gens, Seigneur, qui passent par la maladie, Seigneur. Une pensée, Seigneur, pour cette sœur, Seigneur, par la Myriam, Padre Santo. Tu vois, Seigneur, le besoin qu'elle est, Padre Santo, elle est là. Une pensée también, Seigneur, par la Brigitte, Padre Santo, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Une pensée también, Seigneur, par le papa, Seigneur, del Tonino, Padre Santo. Alléluia. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Aide, Seigneur. Pardon, Seigneur, s'il y en a que j'oublie des malades, Seigneur, mais rien n'est caché à tes yeux, Seigneur. Si, Jésus. À combien je te présente también cette famille qui passe par le deuil, Seigneur. Amen. Seigneur, à combien c'est dur, Seigneur, de passer par une séparation, Seigneur. Mais toi, tu sais tout, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Seigneur, t'as bien, Seigneur, ces chants de louange qui vont être chantés pour ta gloire, Padre Santo, Seigneur, prépare les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. À combien, Seigneur, je te redis merci, Seigneur. Merci pour nos foyers, Seigneur. Amen. Seigneur, pour nos familles, Padre Santo, Seigneur, nos enfants que tu gardes à chaque fois, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Merci, Seigneur, Seigneur. par les rois. Amen. Gloire à la gloire à Dieu. Père éternel, à toi la gloire dans cette matinée. À combien je veux m'unir à la prière de mon frère Juan, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, avant tout te dire merci. Merci pour ce sacrifice parfait au bois de la croix. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ce sang qui a été déversé. Oui, pour ce corps qui a été maltraité, pour nos péchés, Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, car un jour tu nous as rachetés à ce grand prix. Au prix de ta vie, mais bien plus que ça, tu es ressuscité, mon Sauveur Jésus. C'est vrai. Et tu nous as rachetés. Merci pour ton amour, pour ce sacrifice, pour cette obéissance à la croix. Seigneur mon Dieu, c'est pour cela que nous voulons nous être obéissants à ta parole chaque jour. Même si ce matin, peut-être, il va y avoir des herbes amères à manger, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons tout prendre de ta parole. Manger Amen, l'agneau amen. tout entier, C'est vrai, Seigneur c'est vrai. Jésus. Seigneur mon Dieu, à combien, Seigneur, oui, je vais te présenter aussi chaque malade, chaque besoin. Cette famille qui passe par le deuil. Tu vois cette personne aussi, la Myriam, qui a besoin de ta grâce. Rétablis toutes choses dans sa vie. Seigneur mon Dieu, tu vois la Brigitte aussi, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Bénis-la là où elle se trouve, Seigneur mon Dieu. Fortifie-la, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, comme l'a fait mon frère aussi pour le Père Antonino, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, rétablis-le complètement. Rétablis-le, Padre Santo. Nous le croyons par la foi que tu vas agir, Jésus. Seigneur mon Dieu, je te demande de prendre toute la place dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Nous effacer, te demander pardon aussi, Seigneur mon Dieu, pour les fois où je ne suis pas à la hauteur. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons être unis, persévérer tous ensemble, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Te rendre tout ce qu'il te revient, t'adorer, nous humilier devant toi, mon Sauveur Jésus. Alors Seigneur, je remets tout au pied de la croix, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses prendre toute la place. Merci de bénir ton serviteur Messon, Seigneur mon Dieu, de l'utiliser comme toi, tu l'as choisi. Merci, Seigneur mon Dieu, car je le crois par la foi que tu vas l'utiliser avec puissance et gloire, alors que sa bouche puisse être la tienne, et que tu puisses parler à nos vies, qu'aucune parole tombe à terre, mon Sauveur Jésus, que nous puissions serrer la parole dans nos cœurs chaque jour, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. À toi la gloire, Dieu. Que Dieu soit béni. On va faire une belle chorale ce matin pour le Seigneur. Et on va chanter ce cantique qui rassure nos cœurs et nos vies. Ce merveilleux cantique qui dit que Dieu est là. Alléluia. Hein? C'est ce qui nous réunit ici ce matin. C'est notre foi que nous avons. Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Amen. Et puis c'est ce qui fait la force et la valeur de cette réunion ce matin. Amen. Alors, on ne va pas essayer de le chanter pour se persuader les uns les autres. Je le dis toujours ça. Dieu est là, essayez de se persuader les uns les autres. Mais on va le chanter en le proclamant. Amen. Avec une certitude dans nos cœurs plus que jamais que Dieu est là au milieu de nous. Amen. Dieu est là. Merci Seigneur. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là.
nous savons que tout est possible. Vous savez, on ne sait plus comment faire dans nos réunions d'évangélisation pour expliquer que tout est possible dans une réunion, quand nous les faisons, quand Dieu est au milieu de nous, que tout est possible, que tout peut se passer. Alors, on essaye de mettre des mots pour essayer d'expliquer un petit peu, mais ce matin, je connais vos cœurs, je connais vos visages, je sais que tout ça, vous le savez. Amen. Vous savez que tout est possible. Et puis, les réunions, c'est pas que pour un inconverti. Les réunions, c'est pas juste un moyen d'évangéliser quelqu'un. C'est aussi pour instruire un chrétien, pour le conseiller, pour le fortifier, pour rectifier sa route. Des fois, le Seigneur a besoin de nous parler pour ça, bien sûr. Pour nous reprendre, des fois, eh bien, Seigneur, si ce matin il veut nous reprendre, eh bien, qu'il puisse trouver des cœurs ouverts. Amen. Que ce matin, nous puissions eh bien, accepter la réprimande de Dieu, si on en a besoin. Souvent, on crie et on gronde nos enfants, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils boudent un petit peu, ils ne sont pas contents. Mais nous, on sait que c'est pour leur bien. On sait que c'est un bien qu'on fait pour eux. Et ils le comprendront plus tard. Alors si ce matin, Dieu doit me reprendre, ami, qu'il le fasse. Amen. Même si je ne comprends pas tout aujourd'hui, peut-être. Mais je sais que c'est pour mon bien. La volonté de Dieu, c'est un bien. Et puis, il y a une petite anecdote que je ne dis jamais dans les réunions. Je ne le dis jamais parce que j'ai peur que ce soit mal compris. En vérité. Et puis ce matin, on est là devant Dieu et puis je connais vos cœurs. Je sais que vous êtes des chrétiens, je sais que dans vos cœurs, c'est fait. Et puis, je vais le faire. Je vais vous expliquer cette petite histoire qui est une histoire vraie en vérité. C'est une histoire vraie. Et ce matin, ça peut parler à un chrétien. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus ou qu'on se trouble dans les mots. Mais je vais dire cette petite histoire. Amen. Dans certains pays, et c'est vrai, dans certains pays, ils ont l'habitude de faire un piège particulier. Ils font un piège particulier, et puis le but, c'est pour attraper un singe. Et les monos sont moupilles, ils sont très malins. Ils ne se laissent pas attraper comme ça. Si on le court derrière, c'est même pas la peine. C'est perdu d'avance, ils montent dans un arbre, et puis on ne les revoit plus, c'est fini. Donc, ils ont inventé une idée pour pouvoir les piéger. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils font un trou dans la terre, et ils mettent une grande bouteille en verre dedans, et puis le bouchon, si vous voulez, il est gros comme ça. Et puis à l'intérieur de cette bouteille-là, sous la terre, donc ils l'ont creusé, il n'y a que le bord qui dépasse, et ils vont mettre son aliment préféré, des cacahuètes. C'est ce qu'ils vont mettre dedans. Ils le mettent dedans, mais c'est une histoire vraie, promis, regardez, c'est vrai, renseignez-vous. Alors, le singe, comme il est curieux, il vient regarder, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il plonge sa main dedans. Mais quand la main est vide, il peut passer la main. Mais du moment où il prend une poignée à l'intérieur et qu'il essaye de partir avec, ça bloque. Et puis il aime tellement ce qui est à l'intérieur qu'il reste piégé. Et la personne n'a qu'à venir et elle le saisit. En vérité, ils ont trouvé ce moyen-là pour pouvoir les capturer. Et puis, pourquoi ça peut nous parler à nous ce matin? Parce que l'ennemi, il nous présente souvent ce que notre chair aime le plus. Il viendra nous piéger avec ça. Je ne sais pas si quelqu'un... Je le dis avec mes mots, ils sont maladroits parce qu'on a ça en tête et puis je suis désolé, mais si quelqu'un a fumé toute sa vie, il ne va pas venir te tenter avec un verre d'alcool. C'est pas pour toi. Moi je sais que j'ai fumé beaucoup et c'était mon lien ça. Mais boire, c'était pas ça. Donc aujourd'hui je ne serais pas tenté par ça. Ça ne me touche pas si vous voulez. C'est pas ce que j'aimais. Et puis, il viendra toujours vous tenter avec ce que vous aimez le plus. Alors il va le mettre en évidence dans un endroit qui va attirer votre attention. Et puis on va s'approcher. Et puis, souvent on a tendance eh bien, à poser un genou à terre. On fléchit. Et puis on met la main et puis on essaye de regoûter un petit peu, de revoir un petit peu. Et puis on essaye de l'embarquer. Et puis là on est piégé. Piégé. Et le seul moyen pour se délivrer, et c'est pour ça que j'ai raconté ça, c'est pour arriver à ce point-là, c'est que le seul moyen d'être délivré de ce piège, c'est le renoncement. Le renoncement. Renoncer à ce qu'on aime par-dessus. Béni soit Dieu. C'est ça. Alors je ne sais pas ce qui te tient piégé. On ne va pas jouer sur les mots, je pourrais faire une petite liste pour essayer de tomber sur ta situation, ou c'est pas le but, je laisse ce travail au Saint-Esprit, il le fait mieux que moi. Alors, si tu sais très bien qu'aujourd'hui, il faut que tu renonces
à quelque chose qui te tient piégé. C'est une journée pour pouvoir le faire. On a cette mission qui s'est faite. Je suis fier de cette mission. Je vous dis en vérité, je suis fier de cette mission. Pourquoi? Parce que c'est une étape supplémentaire qu'on a passée dans l'œuvre de Dieu. On n'avait plus pour habitude de le faire, ça. L'année dernière, on a dû le faire peut-être une fois dans toute l'année. Et encore. Et encore. Je dis une fois pour ne pas dire zéro. Et puis désormais, on a pris des résolutions pour cette nouvelle année qui est là. On n'est qu'au mois de février, c'est le 2e mois. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait 2 fois qu'on y est. 2 fois qu'on se place devant Dieu. 2 fois qu'il y a un week-end entier qui est placé pour Dieu. C'est magnifique. Et puis, dans ces 2 jours-là, s'il y aurait un soupçon de renoncement dans ton cœur sur ces choses que tu y es attaché, le Seigneur te propose la délivrance. Amen. Alors tu vas dire, Tolino, tu es maladroit. Tu proposes la délivrance à des chrétiens. Eh oui, comme tu l'as dit, oui, je propose la délivrance à des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres de chrétiens continuent à marcher avec des chaînes autour de leur poignet, avec des bouteilles qui se tremballent de partout parce qu'ils ne veulent pas renoncer. Et puis, l'évangile, c'est une vie de renoncement. C'est une vie de renoncement au désir charnel, au désir de la chair, au piège que l'ennemi fait devant nous. Alors ce matin, il faudrait qu'on puisse comprendre la raison pour laquelle on est piégé et qu'on n'arrive plus à avancer. Que l'ennemi a tout de suite accès à nous. Qu'on est vulnérable, si vous voulez. Alors on va regarder un petit peu dans nos cœurs ce matin. Et puis qu'on puisse renoncer. Renoncer à ce qui nous cause du tort. Gloire au Seigneur, afin de pouvoir être libre. La Bible le dira, et puis les frères vont chanter un cantique, si le Fils de Dieu vous a franchi. Alors ce matin, ce n'est pas du péché, parce qu'un chrétien ne vit pas dans le péché. Un chrétien ne vit pas du lundi au dimanche dans le péché, il ne vit pas continuellement dans le péché. Un chrétien ne doit pas vivre dans le péché, on le sait. On peut se manquer, on n'est pas des anges. On peut avoir une réaction prompte qui voilà, ce qu'on ne devait pas avoir. Ça peut arriver à tout le monde. Que celui qui est sans péché jette la première pierre ce matin, je suis sûr que je ne prendrai aucune pierre ce matin. Parce qu'on est tous pareils. Mais on ne vit pas dans le péché. Et puis il y a ces chaînes contraignent. Et elles alourdissent notre vie. Elles nous gênent dans notre avancement. Alors ce matin, on voudrait s'en débarrasser de tout ça. De tous ces pièges de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, on veut franchir un cap supplémentaire envers Dieu. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur et puis on continue à chanter quelques cantiques. À toi, mon frère, qui dit que le Seigneur est mort pour toi. À toi, mon frère, qui dit qu'il est le roi des rois. À toi, mon frère, qui dit que tu connais sa parole. À toi, mon frère, qui dit qu'il est la vérité.
prier le Seigneur, frères et sœurs et amis, je vous encourage ce matin à prier le Seigneur. Notre frère Juan va nous chanter un beau cantique. Amen. Et nous continuons à prier le Seigneur. Toi la gloire, chantons le Seigneur. C'est pas une belle journée, alléluia, où le soleil est léger comme le ciel. Pas un nuage et brusquement s'en revenir. L'orage fut dans ma je sais qu'il est tombé, car ne m'effraie. Amen. Et me rendre la joie.
honorer Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Alléluia. Seigneur. Que Dieu soit béni. Mon âme veut te rendre À toi, gloire, Seigneur. Mon âme veut te remercier. Si, Seigneur ce Dieu. matin, Seigneur. Merci, De me Dieu. trouver parmi mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur pour les cadeaux que tu vas nous donner ce Amen. matin. Merci, Seigneur. mon Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, Dis-nous Seigneur mon merci, Dieu, ce Sauveur matin. Dieu. Que tu nous remplis du Saint-Esprit ce Alléluia. matin. La gloire. Que tu fasses un renouveau en nous, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Que tu nous donnes de la force qui vient de toi, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Que tu nous éclaires ce matin, Seigneur. Que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions bien comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Mais des anges de protection ce matin, dans l'Église, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de ton aide, de ton secours, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, s'il te plaît, ce matin, aide-nous à suivre les traces de tes pas, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons des soldats de lumière, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel. La gloria Seigneur d'esta mon mañana, Dieu. Padre. Combien je veux te présenter les malades de ma maison. Seigneur, Tous ceux qui sont nombreux, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Je veux les mettre au pied de la croix ce matin, Seigneur mon Dieu. Afin que tu les bénisses et les guérisses, Seigneur mon Dieu. Parce que tu dis dans ta parole, les vignes demandées, je vous donnerai. Seigneur mon Dieu, écoute mes prières ce matin. Écoute-nous ce matin. Exauce nos prières, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu. Bénis tes serviteurs ce matin, Seigneur mon Dieu. Sers-toi de tes serviteurs selon ta volonté, Seigneur mon Dieu. Tu les conduis par le Saint-Esprit, tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Parce qu'ils ont besoin aussi de toi, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, s'il te plaît, bénis-les en abondance, Seigneur. Donne-leur tout ce qui leur manque, Seigneur mon Dieu, spirituellement, Père éternel. Parce que, Seigneur, s'ils sont grands spirituellement, Seigneur, alors ça va nous faire du bien, ils nous apprendront, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Ce qui ne va pas en nous, Seigneur mon Dieu, il faut être béni à travers mon Dieu, de la bouche de tes serviteurs, Père éternel. Alors sers-toi, Seigneur mon Dieu, de tes serviteurs. Sers-toi au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église qui grandit. Seigneur. Mon Dieu. Je te demande, Seigneur, que tu la fasses encore multiplier. Amen. Seigneur, mon Dieu. Des Au nom âmes de se rajoutent, Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur. Que tu nous donnes une Église plus grande, Seigneur, mon Si, Dieu. Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel. Nous voulons tout pour toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te plaire, Seigneur, mon Amen. Dieu. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Parce que ta volonté elle est juste, parfaite et agréable, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que nous soyons obéissants à toi, Seigneur, mon Dieu. Parce que vaut mieux l'obéissance que les Alléluia. mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Touche-nous ce matin, Seigneur. Travaille nos cœurs ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ouvre le ciel de gloire pour nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, puissant. Merci, Seigneur, d'avance. Mon Dieu, Seigneur, ramène tes brebis dans ta bergerie. Amen, amen. Éternelle. Car tu es le bon berger pour le faire, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'ils t'appartiennent à toi. Ils n'appartiennent pas à Béni, l'ennemi. Seigneur. Ils sont à toi, Seigneur, mon Dieu. Alors va les chercher, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons gagner des victoires, Seigneur, mon Dieu. Pour ta gloire, pour toi, Seigneur. Nous voulons gagner des âmes pour toi, Seigneur, mon Dieu. Alors glorifie-toi ce matin, Seigneur, dans ton Église. Au nom de Jésus, Père, sois loué ce matin, sois glorifié ce matin. Merci Seigneur pour nos requêtes ce matin. Montre-le des mondes de tes requêtes dans ton trône de gloire ce matin, Seigneur mon Dieu. Et merci Seigneur pour les anges de protection que tu mets autour de nous, Père éternel.
Je te remercie d'avance, Seigneur. À toi la gloire. Amen. À toi l'honneur, Père éternel, Seigneur mon Dieu. Toute la gloire te revient à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, Seigneur mon Dieu. Tu règnes dans les siècles des siècles, Seigneur. Tu es le divin, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Parce que sans toi, nous ne pourrons plus vivre, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci qu'un jour tu es venu de nous, Seigneur mon Dieu. Alors délivre-nous de toute mauvaise tentation. Garde-nous. Protège-nous, Seigneur, et éloigne l'ennemi loin de nous, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas nous atteindre, Père éternel. Nous réclamons, Seigneur, ta protection sur chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus, Alléluia. à toi la gloire et à toi l'honneur, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Notre frère Messon est venu avec sa compagne et puis on va l'écouter, nous dire un petit peu une expérience, son témoignage, ce que Dieu met sur son cœur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Ben moi, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous ce matin. Amen. Vous avez vraiment une belle église. En vérité, je suis vraiment contente de l'œuvre de Dieu, comment que ça se passe ici aussi. Amen. Là, moi, je vais vous dire mon témoignage. J'ai grandi dans un foyer où que ma mère était chrétienne, donc j'ai toujours entendu parler de Dieu. Je savais que Dieu était vivant, je savais qu'il y avait le bien et le mal. Et j'ai grandi comme ça. Mais je voulais faire ma vie sans Dieu. Vous savez, quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Et à l'âge de 19 ans, je me suis mariée. Et normalement, dans un cœur de jeune à 19 ans, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas l'angoisse. Et normalement, à 19 ans, on est heureux, on est toujours heureux. Et moi, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à avoir la tristesse dans mon cœur. J'avais tout pour être bien. Mais il manquait une chose dans mon cœur et je ne savais pas c'était quoi. Et ça a duré comme ça pendant quelques temps. Et un jour, je me suis rappelé que personne ne pouvait rien pour moi, ni mes parents, ni ma mère, ni ma famille qui était autour, ni mon mari. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider et enlever la tristesse de mon cœur. Et un jour, j'avais mes deux petits bébés. Et j'avais ma petite sur moi, j'étais ma petite et je pleurais. Je ne savais même pas pourquoi que je pleurais. Et là, j'ai réalisé qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quand que tu vas faire quelque chose pour ma vie? Et j'ai laissé passer ça quelque temps. Et un jour, on est rentré chez nous à Lyon. Et j'ai le mari de ma cousine, c'était un étudiant de première année. Et il a appelé mon mari à venir dans une réunion. Et de ce soir-là, tout a changé pour ma vie. Amen, mon Dieu. J'ai mon mari qui a donné son cœur à Dieu dans la réunion. Amen. De là, on est parti. Et quand on est parti, moi, dans une réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai suivi le Seigneur pendant quelques mois, je me suis baptisée. Maintenant, j'ai un foyer qui travaille pour les Seigneurs. Si vous saurez comment je suis heureuse avec Dieu. Amen. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Amen. Le Seigneur, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Gloire à Dieu. Il m'a donné un foyer chrétien. J'ai mon foyer qui travaille pour le Seigneur. J'ai mon petit qui joue de la guitare. J'ai mon petit qui s'approche de Dieu. Si vous saurez les bénédictions que Dieu nous donne. Voilà, faites confiance au Seigneur. Voilà, mettez tout dans les mains du Seigneur, parce que le Seigneur donne tout. Amen. Dieu. Amen. Soit Dieu. Gloire au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Amen. Des fois, c'est dur de laisser prise et de s'abandonner à Dieu. C'est difficile dans certaines situations, c'est compliqué. Mais les disciples ont bien été obligés, le jour où la barque se remplissait d'eau, à un moment donné, ils étaient bien obligés de constater que ça allait de pire en pire et puis que la situation ne s'arrangeait pas. Et puis ils ont dû laisser prise et dire, Seigneur, nous périssons. Ils ont constaté leur situation, ils ont constaté ce qui se passait dans leur vie, dans leur barque. Et puis ils ont dit, nous on ne peut pas.
il faut que tu le fasses toi finalement. Ils n'ont pas eu peur des reproches, ils n'ont pas eu peur de ce que le Seigneur allait penser, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, ben, je tente le tout pour le tout. Et puis ce matin, peut-être que tu en es un là. Et je le dis parce que hier encore je l'ai dit, ce matin je l'ai dit, je connais vos visages, mais ce qui se passe réellement dans vos cœurs, moi je ne le sais pas. Peut-être que tu as une belle apparence, je le disais quand on faisait la réunion de voyage, on est en plein carnaval. Et puis carnaval, c'est le déguisement, c'est ceux qui mettent un masque pour paraître quelqu'un d'autre. Et puis souvent, on essaye tout au long de notre vie de paraître quelqu'un d'autre. Ça va, mais finalement, ben, ça ne va pas. Et puis on attend que les dégâts soient là, que la barque soit pleine d'eau pour essayer de réagir. Et des fois, il est trop tard. Parce qu'on réagit mal, et puis on s'y prend mal. On a trop attendu. On n'attend plus. Ce matin, tu peux recommencer. Le Seigneur peut t'appeler. Il peut intervenir. Fais confiance ce matin. Amen. Fais confiance. Amen. Alors dans quelques minutes, la parole de Dieu va être annoncée. Chini va nous chanter le dernier cantique. Alors préparons nos cœurs ensemble à recevoir ce mot de Dieu. Amen. Pour la gloire, Seigneur. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Tú eres digno eternamente, digno y impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Saldremos adelante, saldremos adelante, saldremos adelante de la mano de Papá. Saldremos adelante, saldremos adelante, saldremos adelante de la mano de Papá.
su forma de hablar, será su forma de quererme. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis heureux ce matin encore d'être là. Je ne sais pas si vous vous sentez bien. Je me sens vraiment bien. Ça me fait du bien les 2 jours qu'on passe ensemble. Vous savez, je crois qu'on vit ce que l'apôtre Paul a pu dire à l'église des Romains de Rome une fois. Il a dit je voulais être parmi vous. Je voulais être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement. Et il va dire ça, l'apôtre Paul. Il va dire vous par ma foi. Mais il dit, moi aussi par la vôtre. C'est un encouragement, c'est là, moi, votre foi m'encourage. Et j'espère que la mienne va vous encourager. Amen. Et je le fais dans toute la liberté parce que je me sens libre avec les frères et sœurs. Je me sens vraiment libre de les prêcher la parole de Dieu. Et je suis heureux. Donc je voudrais continuer dans ce qu'on a dit hier. Si hier on l'a fait dans un message évangélisation, j'aimerais aujourd'hui qu'il nous exhorte sur le mot je suis. C'est le nom de Dieu. Amen. Et comme on l'a dit hier, le nom, parfois, nous, le nom ne reflète pas forcément quelque chose. On a un nom de famille. Si je dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu es, tu vas me dire, je suis espagnol, mais derrière le nom espagnol, c'est pas juste espagnol. Il y a quelque chose de plus loin. Si on va voir l'Espagne, il y a la paella, mais après, il y a aussi des valeurs, il y a des traditions, et c'est ça, vous comprenez, un nom. Moi, vous me voyez aujourd'hui, je suis voyageur, mais si vous prenez mes noms de famille, je suis sûr que, moi écoutez mes noms de famille, je vous l'ai dit, c'est Soulès, c'est Baptiste, c'est Patrac, c'est Jiménez, et en vérité je suis voyageur, mais si on remonte, je suis sûr qu'il y a de l'espagnol et des gitanes, vous comprenez tous ces noms. Mais le nom ne reflète pas ce qu'on est parfois, vous comprenez? Mais lui, son nom à lui, il reflète vraiment ce qu'il est. Amen. Et lorsque que Dieu se révèle à Moïse, comme on l'a dit sur la montagne, et qu'il dit « Je suis celui qui est », c'est qu'il est vraiment ce qu'il prétend être. Amen. Comme on l'a dit hier, il est la paix, parce qu'il il ne donne pas la paix, il est la paix. Amen. Si tu as Jésus avec toi, tu as la paix. Amen. Amen. Et bien j'aimerais que l'ancien prie le Seigneur pour moi. Amen. Tu es saint, tu es glorieux. Merci Père éternel parce que tu as disposé nos cœurs à travers ces louanges. Père éternel, maintenant il vient le moment, Seigneur Dieu, que nous attendons. Amen. Plat de résistance, Seigneur Dieu, Père éternel. Mais je te demande, Seigneur Dieu, Père éternel, non pas pour ta parole parce qu'elle est bénie, mais pour celui qui va la porter. Amen. Où est le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le milieu d'une grande réflexion, que sa bouche puisse être la tienne, au nom de Jésus, et pour toi seul toute la gloire. Fais taire la chair, que ton esprit puisse être à l'œuvre. Amen. 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 Alléluia. On a parlé hier du ministère du Seigneur, et puis quand le Seigneur est devant le Sénédrin, et puis devant les Sadducéens, et puis devant les hommes de loi, et puis il va dire comme ça, tu n'as pas 50 ans, et tu connais déjà, tu as connu Abraham, et il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis, il y reprend le mot dans son ministère, le mot qui est dévoilé, le mot qui est transmis sur la montagne à Moïse, il va dire, je suis, et puis on a écouté hier, je suis la lumière, je suis la porte, je suis la source, je suis le pain, on l'a écouté. Et puis à un moment, il va dire, je suis le bon berger. Amen. Amen. Et un jour, le Seigneur, il va voir le peuple qui est là, il va le voir comme des brebis languissantes qui ont besoin d'un mot, qui ont besoin d'un réconfort, qui ont besoin d'une intimité, qui ont besoin plus que d'une parole, plus qu'une loi, parce que les hommes à l'époque avaient fait la relation entre la créature et le Créateur, c'était si inaccessible. Il y avait tellement de choses à faire pour être près de Dieu. Et puis lui, il arrive là, il se présente, il dit, moi, je suis un berger. Et il n'y a pas plus proche qu'un berger et qu'une brebis. C'est pas le berger du monde, c'est pas le berger, lui c'est le vrai berger. Amen. Et puis quand il dit, je suis le berger, il va reprendre ce que David va dire dans le psaume 23, et j'aimerais vous le lire ce matin. Amen. Gloire à Dieu, le psaume 23, il dit ça. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Et puis quand David il dit ça, il n'écrit pas juste le psaume parce qu'il a une belle pensée. Nous, on a une pensée, alors des fois, on est là, c'est vrai, dans la réunion, moi j'écris, dans toutes les réunions, j'écris des pensées, mais jamais je les prêche pratiquement, je ne sais pas pourquoi. Et quand c'est le moment de préparer un message, je dis, Seigneur, je prends les papiers, je suis un peu tourmenté comme ça, je dis, Seigneur, j'y arrive pas. Mais lui, ce qu'il écrit, il le vit. C'est un berger, David. C'est un berger. Et quand il dit ça, il dit, l'Éternel, il est mon berger. Il ne dit pas, il est le berger des frères de l'Ariane, il ne dit pas, il est le berger des frère de Villeneuve-Loubet, il dit, il est mon berger à moi. Ça veut dire que c'est une relation personnelle. Il est à moi, c'est personnel. Il est en train de parler d'une relation intime avec Dieu. Amen. Et lorsque le Seigneur, il dit, moi, lorsque Jésus, il dit, moi, je suis le bon berger, il est en train de vous dire, écoutez, je me présente à vous pas comme un Dieu inaccessible, pas comme un Dieu loin où il fallait faire plein de sacrifices. Je me présente à vous comme un berger. Et tu peux avoir avec moi une relation intime, Amen. Une relation personnelle, une relation proche avec Dieu. On a parlé hier de la sœur qui s'est mise dans un placard à balai. Écoutez, il y a des balais, il y a des produits ménagers, il y a des seaux à ménage, il n'y avait rien. Mais quand on cherche le Seigneur, il y a cette relation-là qui se fait. Est-ce que tu as cette relation-là? Vous savez, un jour, le Seigneur, il va dire ça. Excusez-moi, je bois beaucoup. Il va dire, tu veux remporter des choses, tu veux avoir une relation intime avec Dieu, mais où la trouver? Des fois, on croit que c'est dans les missions, dans les séminaires, dans les voyages en Israël. Merci Seigneur pour tout ça. Mais le Seigneur, il va donner le secret. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et au verset 6, il va dire ça, il va dire, tu veux avoir cette relation intime, tu veux être le plus proche de Dieu. Alors oui, les gens vont écouter. Il va dire, tu rentres dans ta chambre. Il dit, tu fermes la porte. Mais il n'y a personne. Mais oui, justement, il dit, et là, il dit, quand tu es là, ton Père, il est là. Amen. Le berger, il est là. Et c'est ça la relation avec Dieu. Écoutez, les plus grandes victoires se sont reportées à genoux. Amen. Les plus grandes victoires ne se sont pas remportées avec des épées dans la main. Vous prendrez dans la Bible, le Seigneur, il devançait l'aurore pour prier. Parce qu'un chrétien, une brebis, a besoin d'être près du berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Écoutez, je vous dis que la parole de Dieu, je ne rajoute rien de moi. Il dit, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand on a cette relation, c'est dans l'ordre. Écoutez-nous, des fois on fait ça, on dit, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, pourvois mes besoins. Oui, mais Dieu nous demande avant d'avoir une relation. Amen. Parce que, écoutez, je ne peux pas venir... moi, je ne te connais pas, frère. Je vais dire, écoute, demain, il me faut ça et ça. De ton bon sentiment, tu vas bien vouloir, mais je voudrais d'abord qu'il y ait des liens qui se font. Mais quand il y a des liens qui se font, il y a une compassion, il y a un amour qui se fait. Et puis, quand un frère il est dans le besoin, on va dire, il est dans le besoin, il y a une intimité entre moi et lui. Je vais tout faire pour l'aider. Puis quand on se met dans le lieu secret, parce qu'il est mon berger, parce que j'ai une relation intime avec lui, alors je me mets à genoux, et là, je peux dire, Seigneur, tu connais mes besoins. Et à ce moment-là, on manque de rien. Vous comprenez peut-être que, vous savez, s'il y a un manquement dans quoi que ce soit, Dieu est à la hauteur de pouvoir à tes besoins. Écoutez, j'ai marqué ça, je vous raconte une petite expérience, que Dieu soit béni. J'étais à côté de Grenoble une fois, et j'étais parti avec la famille de ma femme, en mission, avec la tournée du chapiteau, et puis on avait fini les missions, et puis on était dans une petite ville qui s'appelle la Côte-Saint-André. Et puis là, à ce moment-là, j'avais écouté un ancien de notre mission, il avait raconté qu'il faisait des expériences, et puis je disais, Seigneur, je voudrais vivre cette expérience-là, je voudrais vivre des expériences avec toi. J'étais tout jeune chrétien, et puis je me suis placé devant le Seigneur. Vous voyez, avant de vivre quelque chose, je me suis placé devant le Seigneur, et puis j'avais pas beaucoup d'argent. Vraiment pas comme aujourd'hui, j'en ai jamais eu de toute façon. Et le Seigneur, il me dit, dans mon cœur, tu vas prendre 20 € et tu vas les mettre dans la boîte à gants du camion et tu vas les placer. Mais je dis, Seigneur, je voudrais vivre une autre expérience que ça. Parce que faire vivre une expérience pour l'argent avec quelqu'un qui a de l'argent, c'est facile. Mais Dieu me demandait de l'argent à moi alors que j'en avais pas. Et puis je cherchais une autre expérience, mais Dieu voulait que ça soit celle-ci. Alors j'ai pris mes 20 € et je les ai mis dans la boîte à gants. Vous savez, je ne manquerai de rien, dit le texte. Hein. Et puis là, la mission était finie. Et je croyais que moi, les 20 €, ils allaient servir sur la place où j'étais. Mais tout le monde était bien mieux que moi financièrement. C'était moi le plus pauvre. Je dis, autant c'est pour moi alors. Peut-être que ça va être pour moi. Et c'était fini. Je vous explique dans les détails. Et puis, je devais partir avec ma caravane. Et puis, j'ai été mettre de l'essence dans mon véhicule. Et puis, j'ai lavé mon véhicule. Je vous explique les détails. Et puis, quand mon véhicule il était en train de s'égoutter, j'étais comme ça, là, j'attendais un petit peu.
Et puis là, j'ai vu une femme, une dame de couleur qui était assise sur un petit banc. Elle avait un petit gilet brico-marché. Elle avait 2 petits-enfants avec elle. Et puis je l'écoute prier. C'était une semaine après que j'avais mis les 20 €. Et puis quand je l'écoute prier, je vois qu'elle prie. Et puis là, le Saint-Esprit dans mon cœur, il me dit de s'approcher d'elle. Alors, je m'approche tout doucement d'elle. Et puis quand elle me voit arriver, elle commence à essuyer ses larmes. Et puis là, le Seigneur, il me dit, va prendre les sous. Et puis je fais demi-tour. Et puis elle me voit partir. Je vais dans la boîte à gants, je prends les 20 €, je les plie un petit peu. Et je dis, Seigneur, peut-être que c'est pour elle. Et puis quand je m'approche avec le billet de 20 € comme ça, j'avais le billet de 20 € et je ne savais pas quoi lui dire. Et puis elle est en train de prier et je lui dis, Madame, écoutez, j'annonce tout de suite, je dis, Madame, je suis un chrétien, et je ne sais pas, peut-être que je me trompe, est-ce que c'est pour vous les 20 €? Et quand je lui tends les 20 €, elle me saisit la main et puis elle dit comme ça, elle dit, merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Et puis je ne comprenais pas, je comprenais que Dieu est en train de bénir, mais je ne comprenais pas. Et je ne l'ai pas questionné, et puis elle a dit, monsieur, je vais vous dire pourquoi j'ai besoin des 20 €. Elle dit, je m'appelle Nicole, je travaille à Bricomarché à côté. Et puis aujourd'hui, normalement, c'est le transfert de ma paye sur mon compte. Et puis c'est comme ça. Et puis quand j'ai été au magasin ce matin-là, et que j'ai passé la carte, paiement refusé, paiement refusé, paiement refusé. Je suis une femme seule avec 2 enfants. Et puis j'ai appelé la banque, et puis la banque elle m'a dit, il y a eu un bug sur votre compte, l'argent sera transféré demain. Mais aujourd'hui, j'ai le frigo vide. Et moi, je suis une chrétienne. Alors elle dit, je me suis assis sur le banc là, et j'ai dit, maintenant. Et j'ai demandé à Dieu 20 €. Mais j'ai maintenant. Et Dieu m'avait préparé une semaine avant. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Éternel, il est mon berger. Elle s'est placée devant Dieu, elle. Un gitan qui est à côté, qui ne la connaît pas. Moi, je ne la connais pas, c'est une chrétienne. Oui, mais quand on se place devant Dieu, quand on a une relation personnelle avec lui, je ne manquerai de rien. Il le sait, David. Il sait que ces petites brebis, ils sont proches. Il va jusqu'à la mort pour eux. Mais il le sait quand ils ont besoin de quelque chose. Dieu pour moi, c'est besoin. J'aimerais te dire, on va avoir une relation personnelle pour après que lui pourvoie nos besoins. Amen. Il dit, il me fait reposer, que c'est beau le repos. Pas le repos de j'ai besoin de faire une sieste, le repos dans un cœur quand tout est agité autour de nous. On a parlé hier d'une barque agitée, mais le repos quand les situations nous dépassent, quand on a besoin d'un repos, quand le cœur il n'en peut plus. Écoutez, je l'ai marqué, je vous le dis, je vous raconte une expérience. C'est moi qui je l'ai vécu moi. Et je m'excuse avec tout le respect que je vous dois. On passait une épreuve de maladie. J'ai perdu mon père il y a 4 ans, il était très jeune, il avait 53 ans. Et puis, c'était la fin, je vous ouvre mon cœur les frères, mais je vous le dis, c'était la fin, on était dans l'hôpital. Et puis on savait à quoi s'attendre, on savait qu'il allait partir. Et puis j'avais ma mère, j'avais mes 2 sœurs, j'avais mes neveux, j'avais toute ma petite famille qui était là. Et puis je suis le seul chrétien, j'étais candidat au ministère. Et puis mon cœur était fatigué dans l'hôpital. Et puis je suis sorti de la chambre là, et puis dans un couloir d'hôpital, Dieu peut bénir où il veut. Écoutez mes frères et sœurs, j'étais dans un couloir d'hôpital, là j'étais tellement fatigué de l'épreuve. Je ne sais pas ce que tu vis. Et tu es là, peut-être que tu es vraiment fatigué. Et tu dis, j'arriverai plus à trouver le repos dans mon cœur. J'y arrive plus, je suis tellement fatigué. Vous savez ce que c'est un cœur fatigué? On ne parle pas de la chair qui est fatiguée. On parle de l'âme, du cœur qui est fatigué et qui a besoin de trouver un repos. On ne le trouvera nulle part, ton Dieu. Et là, à ce moment-là, je suis dans un couloir d'hôpital, écoutez. Et je m'assis sur une petite chaise et je dis comme ça. Je vous dis la prière que j'ai faite. Je dis, Seigneur, c'est moi, mes sons. J'en peux plus de la situation. Je suis tellement fatigué. Je ne vais pas arriver à rentrer dans la chambre. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu reposes mon cœur. J'ai besoin que tu me donnes des forces. Et j'ai prié, mais j'ai vraiment cru que le Seigneur allait faire quelque chose. Amen. Et puis quand je me suis levé, j'étais vraiment fatigué. Et puis je me suis avancé vers la porte là. Et quand j'ai mis la main sur la poignée devant Dieu, je ne suis pas un illuminé, je suis un chrétien qui fait confiance au Seigneur. Quand j'ai mis la main sur la poignée, j'avais plus la force à l'ouvrir, tellement j'étais fatigué, Tonino. Et à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux. C'est comme si quelqu'un a poussé la porte. J'ai senti une main. Vous savez qu'il y a un ami qui vient et qui met le bras comme ça. Pas besoin de mots. Allez, je vais rentrer avec toi. Je vais te soutenir. Un repos dans mon cœur. Frères et sœurs, une force dans mon cœur. Si vous serez l'homme fort que Dieu m'a rendu dans cette épreuve. Mon père est parti auprès du Seigneur. Mais si vous serez ce qu'il a mis dans mon cœur, le repos, l'espérance, la joie d'être un chrétien. Elle ne m'a pas détruit l'épreuve. Elle m'a rendu beaucoup plus fort. Amen. Le repos, il se trouve en Dieu. Amen. Vous savez, dans le monde, je l'aurais trouvé, je ne sais pas dans quoi.
dans les choses du monde, peut-être dans l'alcool, avec le respect que je dois, peut-être dans la drogue, peut-être partir loin de chez moi, mais je l'ai trouvé en Dieu. Amen. Je l'ai trouvé en Dieu. Le vrai repos, c'est en Dieu. Que Dieu soit béni. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et puis quand David il écrit ça, il a très bien compris que lui qui est conducteur de brebis, il a très bien compris que le Seigneur lui donne ses directions et ses choix. Et ça, c'est ça, mes frères. Des fois, on est devant des situations qui nous emmènent à prendre des décisions, à prendre des directions. Mais ce n'est pas toujours les bonnes. C'est pas toujours les bonnes. Écoutez, il y a quelques jours, avec ma compagne, on cherchait une adresse avec le GPS. Et puis c'est elle, j'ai laissé la charge de mettre l'adresse. Mais pour une toute petite erreur, on était en train de tourner en rond. On avait mis la mauvaise direction. Et pourtant, alors j'ai dit non, peut-être que c'est là. Et puis on se trompait, on était perdus. Et puis, par rapport à ce qu'on était perdus, au début, on était tranquille dans la voiture. Il y avait une certaine agitation qui venait. Il y avait presque une collade sur elle, j'étais à bout sur elle, mais je dis, tu nous as fait perdre, et puis regarde, et j'étais en retard avec le monsieur, et j'étais vraiment perdu, et puis sur le petit GPS, là, comme c'est lui qui me donnait la direction, je suis simple ce matin, frère, et mon GPS, il a marqué comme ça, arrêtez-vous pour taper une nouvelle recherche. Parce qu'en conduisant, on ne peut pas taper la recherche, alors on était perdu, on s'est arrêté, c'est foutu, on est loin, je ne retrouverai plus la direction, le monsieur va s'en aller, c'est foutu, j'ai loupé mon rendez-vous, et puis quand on s'est arrêté, j'ai tapé avec le téléphone, nouvelle recherche, et puis là, il a fait une nouvelle localisation, parce que c'est le GPS qui nous dirige. Vous comprenez que ça vient d'en haut, un GPS, c'est ça. Et puis là, il a fait, vous êtes ici, et le point de destination, c'était juste à côté. Je croyais que j'étais loin terrible, je croyais que j'étais perdu, parce que j'essayais de prendre mes propres choix et mes directions à moi. Mais je disais, l'autre fois, on l'a passé là, peut-être que c'est là. Non, il faut faire comme ça, les frères. Il faut s'arrêter. Il faut faire une nouvelle recherche du Seigneur. Peut-être que les choix et les directions ils ne sont pas bonnes. Mais je veux que c'est toi qui nous diriges. Près des eaux paisibles. C'est Dieu qui nous dirige. On a fait la nouvelle recherche, c'était à 100 mètres. On croyait qu'on était à des kilomètres. Vous comprenez? C'est si simple parfois. Peut-être que tu as pris des choix et des directions qui sont en train de t'emmener là où c'est pas que Dieu veut. Mais le Seigneur, il dit recherche ce matin. Une nouvelle recherche. Le Seigneur va te diriger. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on continue. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez le message? C'est simple, que Dieu soit béni. Michel Callot, il disait ça aux études. Il nous disait, je vous donne un conseil. Il dit, si un enfant il comprend le message, si vous avez réussi, ne soyez jamais compliqué. Et bon, de toute façon, je n'avais pas la capacité, mais je crois que ce qu'on a besoin, c'est un message simple, mais qui vient de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Il restaure mon âme. Et restaurer, c'est soigner, frères et sœurs. Restaurer, c'est aider celui qui est laissé de côté, qui est fatigué, qui est blessé. Quelqu'un qui est blessé. Et là, David a très bien compris que lui, il a dans ses mains et il a sur lui tout ce qu'il faut pour restaurer quelqu'un qui est blessé. Il est comme le bon samaritain en vrai. Il a dans ses mains de l'huile, il a dans ses mains du vin, il a les pansements pour soigner tes plaies. Et voilà ce que c'est. Vous savez, j'ai marqué ça. Un jour, le Seigneur va raconter la parabole du bon samaritain. Et puis quand on voit cet homme qui est là, on voit un homme qui est au bord du chemin, on voit un homme que la vie n'a pas fait de cadeau. Et on fait un petit peu le récit de ce qui s'est passé, mais dans toute cette situation, c'est un homme qui a subi une attaque, c'est un homme blessé. C'est rien d'autre qu'un homme blessé. Oui, peut-être qu'il n'aurait pas dû se trouver là. Oui, peut-être qu'il a pris des directions qui n'étaient pas les bonnes. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans tout ça, c'est un homme blessé qui a besoin d'être soigné. Amen. Et peut-être que tu es une femme ou un homme blessé aujourd'hui. Et dans ton cœur, c'est l'agitation. Parce que vous savez, une blessure qu'on a subie dans le passé, eh ben, elle détermine tout ce qu'on est et tout ce qu'on sera demain. Des fois, tu es là, tu voudrais prendre les bons choix. Écoutez, quelqu'un de blessé, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui n'aime pas l'église, qui n'aime pas les frères. Mais quand il veut faire un pas en avant pour s'en sortir, sa blessure, elle retient. Et oui, il est blessé. Nous, des fois, on se trompe, les hommes, on passe devant. Allez, viens avec nous. On va essayer d'en faire plus. Il ne peut pas, il est blessé. Il ne peut pas aller plus loin. Et cet homme-là, lui, il est sur le bord du chemin. Il ne peut pas aller plus loin. Il a besoin des soins sur place. Puis, il y a des hommes qui passent devant lui. On connaît le récit. Pourquoi ils passent devant lui, qui ne s'arrêtent pas? Pourquoi? Parce que c'est des hommes de loi, on sait. Mais en vérité, parce que dans leurs mains, ils n'ont pas les moyens de soigner. Écoutez, les frères, n'essayez jamais d'aller vers quelqu'un et de toucher une blessure
Si vous n'avez pas le pansement pour soigner, vous allez faire que mal. Écoutez, si j'ai mal là, moi je suis blessé, et que vous venez vous toucher, vous allez me faire mal. Mais si tu as dans tes mains le moyen de me soigner, je vais tendre le bras, je vais dire soigne-moi parce que ça me fait mal. Et puis là, il y a le bon samaritain, lui il arrive. Il a dans ses mains de l'huile et du vin. Mais selon les traditions de l'époque, on faisait l'inverse. Vous savez, on mettait du vin pour désinfecter, et on mettait l'huile qui était l'antibiotique, et ensuite on mettait les pansements. Mais lui, il met d'abord de l'huile. Pourquoi il met de l'huile d'abord? Parce que quand on a été blessé, on est un petit peu récitant, vous savez, ce qu'il nous faut tout de suite sur nos blessures, c'est une action du Saint-Esprit. Amen. 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 D'abord, ce qu'il lui fallait à cet homme, c'est une action du Saint-Esprit sur sa blessure. Et bien, c'est ce qu'il faut ce matin. Tu as besoin, tu es blessé, tu es une femme blessée, tu es un homme blessé, tu as besoin d'une action du Saint-Esprit. Il restaure mon âme parce que lui, il a les moyens de nous soigner. Amen, que Dieu soit béni. On regarde encore un peu. Amen. Il dit, à cause de son nom. C'est le nom chrétien. J'ai marqué le nom chrétien. Vous êtes chrétiens, frères et sœurs? Levez la main, ceux qui sont chrétiens. Mais quand on est chrétien, comme il a dit, c'est Tonino ou John qui a dit ça hier, on l'affiche de partout. Quand on sort d'ici, là, on va prendre du pain. Il faut que la dame qui nous vend le pain, elle sache qu'on est un chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est marcher comme un chrétien. C'est se conduire comme un chrétien. C'est témoigner comme un chrétien. Parce qu'un chrétien, il a le pouvoir de changer les choses. Des fois, nous, on se minimise, frères et sœurs. On croit que parce que moi, je ne peux pas changer les choses. C'est le pasteur là-bas qui peut changer les choses. C'est eux, là, ils sont une famille bénie. Mais moi, dans le milieu où je vis, je ne peux pas changer les choses. Mais quand on est chrétien, vous savez que quand on dit à une personne qui n'appartient pas au Seigneur, moi, je suis chrétien, il est touché par ce qu'on dit. Je vous raconte une expérience que j'ai faite. Amen, gloire à Dieu. Je bois beaucoup, excusez-moi. J'étais, il y a 2 ans, on était dans l'Isère, et puis on était en mission. Et puis, j'étais parti, ma femme faisait à manger, et puis j'étais parti prendre du pain. Et puis j'avais mal aux dents, et puis je suis rentré dans une pharmacie pour prendre, vous savez ce qu'on fait les bains de bouche, là. Et puis, c'était encore la loi où c'était limité à 2 personnes par établissement. Et puis je suis rentré avec une dame. Et puis la dame, elle était avant moi, et puis elle était au guichet de la pharmacie, et puis j'étais juste un petit peu à l'écart comme ça, et puis cette dame-là, une dame élégante, on voyait que c'était une dame de bien sur elle, et puis elle était là, et puis elle a demandé des cachets, vraiment, c'était très particulier de demander ça à un pharmacien. Elle a demandé des cachets pour la dépression. On ne demande pas dans une pharmacie des cachets pour la dépression. Pour ceux qui l'ont fait, malheureusement, on prend rendez-vous avec un docteur, on fait une ordonnance, et puis c'est plus discret. Mais c'était une femme perdue. Et puis moi j'étais là, et puis quand j'ai écouté ça, j'ai vu que cette femme-là a demandé ça. Alors mon oreille s'est penchée sur la conversation. Et puis la pharmacienne, elle a dit ça. Elle a dit, madame, on ne peut pas vous donner des cachets comme ça, il faut prendre rendez-vous. Elle dit, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils, il a 13 ans. Et puis quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, quel malheur. Et puis tout de suite, les pensées sont venues. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'elle ne va pas voir un docteur, tout ça? Et puis la pharmacienne lui pose la question que je pensais à moi, elle dit, mais madame, il faut consulter un docteur, il faut aller voir. Il dit, madame, on a tout fait. On a été à l'étranger, on a été dans le grand centre à Dijon, on a tout fait, il n'y a rien à faire. Elle dit, il est en train de se désagréger, il a 13 ans, il maigrit, il perd ses cheveux, et c'est une catastrophe. Et puis moi j'étais là, et puis quand la dame elle est partie, là, j'ai laissé ce que je devais prendre, et puis j'ai été vers elle, et puis quand je me suis approché vers elle, j'étais en habit de travail, et puis j'ai voulu l'aborder, alors j'ai donné une carte de visite, c'était pour l'aborder, pour entamer la conversation. Elle dit, monsieur, je n'ai pas besoin de vos services. J'ai dit, madame, ce n'est pas mes services que je vous propose. Écoutez, je vous dis le nom de chrétien. À cause de ton nom, la Bible, elle dit, c'est ça le texte qu'on a dit. Je dis, madame, je suis un chrétien. J'ai affiché le nom que je portais. J'ai dit, madame, je suis un chrétien et je connais celui qui peut changer les choses. Et j'ai dit, je vous laisse ça si vous voulez, je suis pasteur, je viens prier pour vous. Gloire à Dieu. Et puis elle a pris le prospectus et puis elle l'a acheté. Elle a dit non, elle dit, on s'est trop fait avoir. Et puis je suis reparti, et puis quand je suis retourné, il y avait ma compagne qui était en train de faire à manger, et puis je raconte ce que j'ai vécu là. Et puis j'étais assez triste. Et puis je n'ai pas mangé, je suis parti un petit peu marcher, je disais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait écouter ça, pour qu'il n'y a pas eu d'intervention. C'est particulier Seigneur. Et puis le téléphone a sonné. Quand je suis parti, elle a été ramassée le prospectus, et puis le téléphone a sonné, et puis j'ai eu un homme au téléphone, et puis il m'a dit oui bonjour, vous avez donné une carte à ma femme, comme ça,
écoutez, est-ce que vous pouvez venir prier alors? Là j'ai dit oui, mais il dit, je vous pose 3 conditions pour venir prier. Il dit, premièrement, vous venez tout seul. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Tu verras pas celui-là que je viens avec, je dis, lui il est puissant. Deuxièmement, vous posez aucun objet dans la maison. Il avait dû se faire avoir, vous voyez. Et troisièmement, pas plus de 5 minutes, je mettrai le chronomètre. C'est particulier les frères, hein. J'ai dit, mais monsieur, il n'y a pas de problème, dans moi je dis, 1 seconde suffit avec le Seigneur. Et ben, je dis, écoutez, je vous envoie l'adresse par GPS. Et puis encore, ce GPS, heureusement qu'on l'a. Et puis là, je suis parti avec ma voiture. Et puis je suis arrivé dans un quartier. Et puis quand je suis arrivé devant une grosse villa, écoutez, c'était... Même ici, on n'a pas des villas comme ça. Il y avait le portail ici. Et la maison était à plusieurs mètres sur les hauteurs. C'était une maison fantastique. Il y avait un garage avec plusieurs voitures, des motos, des petits bateaux. Il y avait des piscines. C'était des gens très très riches. Et puis quand je suis arrivé devant le portail, j'ai sonné. Le monsieur m'a ouvert le portail. J'ai rentré dans la maison. Et puis quand je suis rentré dans la maison, c'était vraiment immense. Et devant la porte, il y avait un monsieur qui m'a reçu. C'était le père du petit là. Et puis il m'a dit, écoutez, vous avez 5 minutes. Et puis sur sa montre, il a chronométré. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Mais quand on porte le nom chrétien, on porte le Seigneur avec nous. Et puis quand je suis arrivé dans le salon, j'ai vu un jeune garçon de 13 ans. Écoutez, il avait un pyjama. Il était tout maigre. Il avait des trous dans sa chevelure comme ça. Il perdait les cheveux, il était rempli de dépression. Il avait des plaques d'eczéma. Écoutez, il était rempli de dépression, ce petit. Il avait dans ses mains une trentaine d'élastiques rouges. Et il faisait que de faire comme ça. Et quand j'ai vite parlé à la mère, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait de l'angoisse, il a regardé des choses qui n'étaient pas bonnes, il a peur, il mange plus, il se nourrit que de petits tubes alimentaires, là, il dort avec nous, il ne va plus à l'école, il n'a plus de copains, et sa jeune vie, elle est détruite. Et j'ai dit, madame, laissez-moi m'approcher de lui. Puis quand je me suis approché vers lui, il s'appelait Mathéo. Et j'ai dit, Mathéo, écoute, est-ce que tu connais Jésus? Il m'a dit non. Et bien j'ai dit, écoute, vite fait, à sa hauteur d'enfant, je ne savais pas comment faire. J'ai dit, écoute, il y a un Dieu dans le ciel qui a donné son Fils parce que toi, il t'aime, Mathéo. Et si tu lui dis, Seigneur, c'est moi, Mathéo, il peut faire quelque chose pour toi. Alors j'aimerais qu'on prie. Et puis les secondes passaient, et puis on a commencé à prier le Seigneur. Et puis lui, il a dit, Seigneur, c'est moi, Mathéo. Si tu existes, viens faire quelque chose. Et pendant que j'allais prier, j'ai entendu, bip, bip. Et puis le père m'a tapé sur l'épaule. Puis il m'a dit, monsieur, c'est bon. Les 5 minutes sont finies. Alors, et moi, je faisais un petit peu de liste tout en partant. Je freinais un petit peu et je continuais à parler. J'essayais de gagner du temps, Et puis, le père m'a fait sortir et puis je suis parti avec la voiture. Je me suis arrêté dans un endroit, j'étais effondré. J'étais dans mon cœur attristé. J'avais une peine, une compassion pour ce petit. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas intervenu? Pourquoi il ne s'est pas passé quelque chose? Parce que des fois, nous, Dieu travaille dans ce qu'on ne voit pas. Nous, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Vous comprenez très bien. Et à ce moment-là, je suis parti. Et puis, quelques heures après, écoutez frères et sœurs, quelques heures après, sur mon téléphone, la mère, elle m'a contacté. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, elle dit, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais elle dit, d'abord, je vous explique, qu'est-ce qu'on avait fait? On a emmené mon fils au Canada. Et puis au Canada, ils ont dit traitement, médicaments. On a emmené mon fils à Dijon, dans un grand centre hospitalier pour les dépressions des enfants. On a dit médicaments. On a essayé plusieurs choses de religion. C'est pour ça qu'on vous a dit de ne pas poser d'objets, de ne pas venir seul, de ne pas demander d'argent, et 5 minutes, parce qu'on ne se sortait pas. Mais dites-vous, quand vous êtes parti, a dit, mon fils, il a fait quelque chose. Il a pris ses élastiques, que ça fait plusieurs mois qu'il les avait. Il avait tellement des élastiques dans ses mains, que ça lui mangeait la peau des mains. Tellement qu'il les avait. Il les a achetés. Et puis il s'est levé, et puis lui, il mangeait que des petits tubes alimentaires. C'était des petits tubes alimentaires à base de fruits et de légumes et de vitamines. Et puis il a dit, maman, je voudrais que tu m'habilles, et je voudrais que tu m'emmènes chez McDonald's. Écoutez, et puis le père, là, il a tombé à genoux. Écoutez, elle dit, je voudrais que tu téléphones à mes copains qui viennent manger à McDonald's avec moi. Je voudrais aller à l'école. Et comme ça, madame, en quelques minutes, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, madame, il y a un Dieu dans le ciel qui a écouté la prière de votre fils. Elle m'a dit, écoutez, nous, on veut suivre ce Dieu-là. Alors j'ai téléphoné à un frère de Grenoble, un ancien, et il m'a donné le numéro de téléphone d'un pasteur, des sédentaires là-bas. Aujourd'hui, c'est un foyer. Écoutez, aujourd'hui, c'est un foyer qui va à la réunion.
Parce qu'on porte le nom chrétien. Amen. Vous Amen. comprenez? C'est pas rien. Dans ta famille, j'aimerais te le dire, dans la situation que tu vis, chez toi, dans ta maison, affiche-toi comme un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Amen. À cause de ton nom, tu me conduis, Seigneur. Et puis là, moi, c'était pas à cause parce que je suis gitan, c'était pas à cause parce que je suis pasteur, c'est parce que je porte le nom chrétien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci. Il dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est pas rien quand on est dans la vallée. C'est pas rien quand, vous savez, il y a des vallées. Là, juste avant, c'est les verts pâturages, tout va bien. On est bien, tout va bien, merci Seigneur. On a des réunions, on a des amis. La situation financière, ça va, on a la santé, tout va bien. Mais il y a des fois qu'un peu plus loin, on découvre que là-bas c'est un peu plus clair et ici c'est un peu plus sombre. Mais Seigneur, où tu m'emmènes? Où je suis? Mais Dieu tient toujours notre main. Amen. Et là il dit je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi il dit je ne crains aucun mal? Parce que David, lui, il était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Quand la petite brebis elle était sortie de l'enclos là, vous savez quand il est avec Saül, David, voilà ce qu'il va dire. Il va dire quand le lion ou l'ours y venait et qu'il emparait une petite brebis, il dit je la laissais pas partir. Parce que la petite brebis à ce moment-là, un jour j'ai dit ça, la petite brebis à ce moment-là, frères et sœurs, imaginez-vous, la petite brebis dans la gueule du lion. Quel sentiment qu'elle a eu. Elle était bien, elle était avec un berger qui lui donnait de l'herbe, qui l'a soignée, qui l'emmenait près des eaux paisibles. Mais un jour, pas comme les autres, c'est comme ça, le lion il vient, elle est dans la gueule du lion, et puis le lion il change de direction, et puis il l'emmène dans les endroits, dans la vallée, c'est pour la manger. Et puis elle s'est perdue. Elle est dans la vallée de l'ombre de la mort, elle est dans la gueule du lion, elle a les dents qui est là, c'est fini, elle est foutue. Mais tout d'un coup, elle a l'écoute. Elle écoute que dans le lion, ça tape. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un berger qui ne la laisse pas. Il y a un berger qui court après le lion. Et puis là, elle voit dans la gueule du lion que c'était la mort pour elle. Mais elle voit des mains arracher la gueule du lion. Des mains peut-être qui se sont mis ensemble. Parce que le berger qu'on a, quand on est dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne nous laisse pas. Écoutez, j'aimerais vous dire, peut-être que tu crois que l'ennemi t'a mordu, qu'il est en train de te sortir, tu dis Seigneur, il est en train de te sortir de l'église. Mais j'aimerais vous dire, lui, il l'a dit, je suis le bon berger. Il dit bien plus, je donne ma vie pour mes brebis. Il va te sortir de la gueule du lion. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors encore un point, enfin un point, je ne sais pas si on peut dire un point, c'est le verset qui existe pas, mais... Encore un récit, puis après on priera le Seigneur. Il dit, tu oins d'huile ma tête, c'est toujours dans le psaume 23, et ma coupe déborde de l'huile, frères et sœurs. Débordée de l'onction. C'est pas rien quand on est béni. Vous savez, deux situations. Avec l'huile du Saint-Esprit et sans l'huile, ils ne se règlent pas de la même façon. Écoutez, vous prenez la porte, là. Vous ne l'entretenez pas. Elle est facile, s'il y a de l'huile, elle s'ouvre, elle se referme, un enfant peut la pousser. Mais s'il n'y a pas d'huile, vous allez forcer, ça va faire du bruit, et il arrive un moment où ça va endommager toute la structure. Et c'est pour ça que David il dit qu'on a besoin de cette huile. C'est pour ça que le Seigneur dit, moi je suis le bon berger, et je voudrais agir envers vous comme un berger avec sa brebis. Il dit, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Et puis on comprend à ce moment-là, écoutez, je voudrais lire le psaume 133, il dit ça, il dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il parle de l'huile. C'est comme l'huile précieuse, parce que c'est précieux l'huile, frères et sœurs, on en a besoin. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit jusqu'au bord de ses vêtements. Et puis l'huile, c'était une huile d'onction, c'était pas l'huile qu'on a ici, qu'on prie pour les malades et qu'on met comme ça c'est l'huile pour prier. Une huile d'onction, c'était à peu près 1,8 litre ou 1,9 litre d'huile, c'était dans une corne d'animaux, et puis celui qui devait être loin, il était là, et puis imaginez-vous, on prend 1 litre, presque 2 litres d'huile, et on le verse sur quelqu'un. Imaginez-vous la scène, il est inondé, et c'était renversé ici, parce qu'il fallait symboliser que ça vient d'en haut, et puis ça a inondé la personne jusqu'à ses pieds. Et puis j'ai marqué ça, premièrement c'était versé sur la tête. Pourquoi on a besoin d'huile sur la tête? Pourquoi? Parce que c'est nos pensées, frères et sœurs. Parce que c'est nos pensées. C'est pas rien quand nos pensées ne sont pas avec l'huile. On est bien ici, là. Une pensée nous traverse l'esprit. Et on n'est plus le même.
On n'est plus la même. Vous avez vu une pensée que vous vous levez le matin, vous allez travailler, tout va bien, vous avez bu le café, tout va bien. Une pensée, elle arrive. C'est fini. Mais on est découragé. Mais pourtant, toute la semaine, j'ai été bien avec le Seigneur. L'ennemi vient, il nous met une pensée. Et la pensée, elle nous détruit. Vous savez qu'il y a des gens qui sont partis de la main du Seigneur à cause d'une pensée. Il y a des foyers qui ont été détruits à cause d'une pensée. Ils ne viennent pas me visiter, je suis méprisé, il semblerait que c'est que moi. C'est toujours moi qui ai en tort, c'est toujours moi. Et moi, je ne fais jamais ça. C'est des pensées. Mais quand lui, il a les répondu. Écoutez, je rentre dans l'église, là. Je vois l'œuvre de Dieu. Je vois les serviteurs de Dieu, je vois ceux qui ne venaient pas à la réunion, qui étaient dehors et qui faisaient les choses du monde. Aujourd'hui, ils sont là. Je pense aux choses de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis l'huile, c'est une grande quantité d'huile. Et bien, elle descend. J'ai marqué ça. Elle descend sur mes yeux. Ça, c'est la vision, frères et sœurs. La vision, c'est important. Parce que s'il n'y a pas d'huile, vous savez, tu regardes, il n'y a pas d'huile, c'est comme ça. Toi, tu es là, tu regardes ton foyer, tu regardes ton fils, tu regardes ta fille, tu regardes ton compagnon, ta compagne, tes frères, tu regardes ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ou tu regardes les chèques et tu dis, mais jamais ça pourra aller. Je regarde ça, tu dis, jamais. C'est impossible. Mais si l'huile, elle est là, elle est répandue sur tes yeux. Parce que nous, on ne marche pas avec la vue, on marche avec l'esprit. Et le Seigneur, il te fait voir plus loin. Vous savez, un jour, le Seigneur, il va faire une promesse, un homme de Dieu va dire, écoute, je te donnerai le pays où il sort le lait et le miel. On n'a pas forcément besoin à ce moment-là du lait et du miel, on a besoin de plus que ça. Oui, mais Dieu voit plus loin que nous. Parce que, frères et sœurs, s'il y a du lait, c'est tout simple, il y a une vache. Mais s'il y a une vache, il y a des pâturages verts, il y a quelque chose qui est arrosé. S'il y a du miel, frères et sœurs, c'est qu'il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, c'est qu'il y a des fleurs, c'est qu'il y a du fruit, c'est que c'est riche. Mais Dieu va beaucoup plus vite et voit beaucoup plus loin que nous. Et s'il dit, tu as besoin de fermer tes yeux, et tu as besoin que l'huile du Saint-Esprit, elle soit sur ta vision. Tu as besoin que ta vision, elle change. Ne vois pas un fils qui est dehors, mais vois un fils qui est à l'intérieur, et ta prière, elle va changer. Ne vois pas l'échec dans ton foyer, mais vois la bénédiction que Dieu t'a promis. Et c'est ça l'huile qui coule sur la vision, que Dieu soit béni. Et puis la grosse quantité d'huile, là, elle devait inonder la personne, elle coulait sur ses oreilles aussi. Ça, c'est l'écoute. On écoute trop des conversations parfois ou des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et on écoute moins la parole de Dieu. Quand on n'a pas d'huile, frères et sœurs, on écoute plein de choses. Et le pire, c'est qu'on n'écoute plus Dieu nous parler. On attend un mot. Je voudrais que ce soit Tonino qui me parle. Oui, mais Tonino, de tout son cœur, va me donner un mot. Mais c'est peut-être pas le mot que j'ai besoin. Mais quand je suis là, je suis sensible parce que l'huile, elle est en train d'inonder ma vie. J'écoute Dieu me parler. Un cantique, j'en ai assez. Un verset, j'en ai assez. Parce que mon écoute, elle est disposée par l'Esprit à écouter Dieu me parler. Et peut-être que ça fait un moment que tu te dis ça, mais ça fait un moment que Dieu ne parle pas. Parce que c'est fermé, ça grince, il manque un peu d'huile, il y a des bris, c'est endommagé, ça fait du mal. Mais Dieu vient ce matin et il inonde de l'huile. Et tes pensées ne sont plus les mêmes. Amen. Ta vision, elle n'est plus la même. Ton écoute, elle n'est plus la même. Tu écoutes des choses que tu n'écoutais pas parce que Dieu est en train de bénir. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis, elle inondait le visage de la personne et ça coulait aussi sur ses lèvres, sur sa bouche. Eh bien ça, c'est le langage, frères et sœurs. C'est le langage. On ne parle pas avec une oreille, on parle avec notre bouche, c'est comme ça. Mais on a besoin que l'huile soit là, frères et sœurs, sur notre bouche. Trop de conversations vaines, parfois, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand il n'y a pas d'huile, frères et sœurs, on arrive, pour certains, on arrive à parler sur les autres, malheureusement mal intentionné, parfois. Ça ne vous l'a jamais fait? Pourquoi j'ai été dire ça? J'ai été un peu méchant de dire ça. J'ai été un peu maladroit de dire ça. Et puis le pire, quand il n'y a pas d'huile, on n'arrive plus à prier le Seigneur. On n'arrive plus, notre bouche à les fermer. C'est comme une porte qui est dure à ouvrir. Et bien, c'est dur à ouvrir la prière. C'est dur, il faut forcer, il faut forcer. On est là, on essaie de chanter un cantique, de vous motiver à prier le Seigneur, mais il semblerait que c'est dur, c'est dur. Oui, mais quand il y a l'onction du Saint-Esprit, quand tu as cette huile fraîche qui coule, que tes pensées ne sont plus les mêmes, que ta vision n'est plus la même, que ce que tu écoutes, ça devient différent, alors tu as envie de le prier. Alors tu as envie de dire, Seigneur, merci. J'ai envie de te louer. Comme la sœur, elle a prié juste avant que je prêche, elle a prié, elle disait, Seigneur, merci, bénis les pasteurs, bénis l'œuvre. On a envie de le prier.
notre langage n'est plus le même. On a envie de donner un mot. Dans une conversation, des fois, on reste une demi-heure et puis on n'a pas su donner un mot. On a parlé de tellement de choses, mais on a oublié de dire un mot du Seigneur. Oui, mais quand on est sur l'onction, on écoute les besoins, on voit ce qu'il y a, on comprend. Alors on donne un petit mot avec de l'huile. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Ça descend aussi, j'ai marqué sur mes mains. J'ai besoin de l'huile sur mes mains. Un jour, on avait lavé la voiture, puis ma petite, elle avait plein de gras sur les mains. Puis je reconnaissais sa petite main, ma petite. Elle avait mis ses mains sur toute la voiture. Mais pourtant, je ne l'ai pas vu faire. Mais elle avait laissé des traces. Vous comprenez? Elle avait laissé des traces de son passage. On va dans des foyers, des fois on n'arrive à rien laisser parce qu'on n'a pas d'huile, frères et sœurs. Mais si je prends ma main, moi, et que je mets de l'huile dessus, là où je vais passer, je vais laisser des marques. Vous comprenez? J'ai besoin que sur mes mains, il y a de l'huile pour laisser des marques. Parce que je suis un chrétien. Je vais vers toi, mon frère, et j'ai de l'huile sur mes mains. Et puis je mets ma main sur ton épaule, moi, pour être un soutien. J'ai laissé une marque. Il y a de l'huile. Il y a de l'esprit qui est resté. On a besoin de cette huile, frères et sœurs. Plus que jamais, dans le travail de Dieu, on a besoin de l'huile. Que Dieu soit béni. J'ai marqué aussi, c'est marqué dans le texte, c'est moi qui l'aurais marqué, sur le bord des vêtements. Et ça, c'est le témoignage. Ça, c'est notre témoignage. Et puis, le témoignage, c'est quand je suis à la réunion, merci Seigneur. Aujourd'hui, moi, je suis là, et puis je suis le beau monsieur dans le film, j'ai ma chemise blanche, je prêche, j'ai la belle place. Mais il faut aussi que quand je travaille dans la vie de tous les jours, j'ai un témoignage avec les gens. Vous comprenez? Il y a un boulanger vers nous, là. Ça s'appelle les enfants gâtés. Et puis, ça m'a béni l'autre fois. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, je ne savais pas qu'il était boulanger. Et puis quand je suis rentré pour prendre un croissant pour mon petit, il a dit « Bonjour, monsieur le pasteur ». Mais j'étais honoré. Mais si vous saurez comment j'étais fier. J'étais fier devant tous ces gadgets qu'il a dit « Bonjour, monsieur le pasteur ». Parce qu'il savait. Parce que mon témoignage, parce que j'avais témoigné du Seigneur, parce que mon témoignage, il était plus fort que mes mots. J'ai pas dit dans la boulangerie « Je suis pasteur ». Mais mon témoignage, il m'avait précédé. Et puis lui a dit « Bonjour, monsieur le pasteur », parce qu'il faut avoir un témoignage. Il faut avoir un témoignage devant les gens qui nous entourent. Il faut avoir un témoignage devant ceux qui vivent dans notre maison. Il faut avoir un morceau de pain pour nos enfants. Écoutez, c'est pas dans le message, mais je vous le dis. Avant-hier, j'ai vécu une expérience sur le pain. Et je reviens dans le message, Tony Noël. Mon fils, il est venu vers moi. Et puis nous, le soir, quand on revient de la réunion, on mange, ma femme, elle sait. On est affamé. On revient de la réunion, on est affamé. Et puis, il restait là le morceau de pain. Alors, moi, vous voyez comment c'est, hein, on dit que Dieu est beaucoup plus amour que nous. J'ai fait le sandwich avant le petit. Parce que c'est comme ça, s'il mange, moi je l'ai. Mais, donc, il restait plein de bouts de pain. Lui, il était vexé, mon petit, il avait presque 16 ans. Et je lui ai donné, je l'ai mangé. Et puis, quand il est venu vers moi, il dit « Opa, il n'y a plus de pain ?» J'ai dit « Non. » Et puis, il était un peu vexé, il a fermé le placard, il est parti. Et puis, je dis « Seigneur, j'ai pas de pain pour le petit. » Et je pensais à ça. Et puis le lendemain, il est venu et il m'a posé une question sur la Bible. Et puis il est chrétien, mon fils, il est baptisé. Et puis il dit, Opa, je voudrais comprendre quelque chose. On était ensemble, on travaillait. Et il dit, Opa, je voudrais comprendre quelque chose. Il dit, est-ce que c'est normal quand on prie? Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et j'ai dit, mon fils, il faut persévérer. Et c'est dans la persévérance qu'on obtient. Et il a compris. Et puis le Saint-Esprit est venu vers moi, il m'a dit, tu vois, le pain du monde, tu pourras en manquer. Mais le pain de Dieu, de la parole, tu en auras toujours pour tes enfants. Amen. Il y en aura toujours, frères et sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur mettra toujours du pain dans notre maison pour nourrir nos enfants, pour nourrir nos compagnes, pour nourrir nos compagnons, nos familles. Dieu ne manque pas de pain, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. J'ai marqué aussi que lorsque les vêtements ils sont inondés de l'huile, automatiquement on marche dans l'huile, frères et sœurs. On marche sur cette huile, il y avait presque 2 litres d'huile. Imaginez-vous la quantité. Ben ça, c'est notre marche de tous les jours. Parce que les frères et sœurs, quand il n'y a pas d'huile, on ne sait plus où on va. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais on en a nous dans nos églises, ils ne se sentent plus bien nulle part. S'il y aurait 15 églises là, ils feraient les 15 églises pour trouver leur place. Mais pourquoi ils ne trouvent pas? Écoutez, moi je vous fais une confidence, devant Dieu que c'est vrai. Si demain, moi, il n'y a plus d'église là-bas, parce que je suis proche, je viens à l'église ici, c'est mon église. Je me sens ici comme chez moi. C'est l'église de Dieu. C'est mes frères dans le Seigneur. Moi, ici, je viens avec mon foyer. Si ça devient je fais partie d'ici, je fais partie d'ici. Je me sens bien. Mais si demain, moi, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas l'onction, je ne suis pas guidé par le Saint-Esprit, je viens là, on ne me fait pas témoigner.
Ils me méprisent. Bon, je vais aller ailleurs, je vais à Villeneuve. À Villeneuve, je ne me sentirai pas bien aussi. Je vais aller au Plan de Grâce, je ne me sentirai pas bien. Je vais aller à Lyon. Moi, j'avais un cousin, il ne se sentait pas bien. Il allait dans tout. Alors, l'été, il faisait 4 ou 5 missions. À la première semaine, ça allait. Mais après, il ne se sentait pas bien. Il ne trouvait pas la direction. Mais quand, frères et sœurs, on a l'onction et que nos pas sont guidés par le Saint-Esprit, on se sent bien, frères et sœurs. On est guidé, on est emmené dans les besoins. On sait où on va. Que Dieu soit béni, on sait où on va. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris le message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je ne voudrais pas qu'on perde le mot. Il est le bon berger. Amen. Et tout commence, tout ce qu'on a dit, tout commence avec l'intimité avec le Seigneur. Tout commence à rentrer dans une chambre, à fermer la porte, à plier les genoux, à dire Seigneur, je suis là. Et je sais que tu es là. Et je voudrais que tu changes les situations. Je voudrais cette relation. Je voudrais cette huile fraîche dans ma vie. Je voudrais quelque chose de plus dans ma vie, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta parole. Merci pour ces 2 réunions qu'on a partagées. Quelle joie dans mon cœur d'avoir fait ça, Seigneur, avec mes frères. Merci pour la bonne liberté avec nos anciens. Bénis tes serviteurs de Dieu dans cette église. Bénis, Seigneur, les étudiants. Bénis mes sœurs, mes frères. Bénis tous les rétrogrades, ceux qui ne te connaissent pas encore. Bénis l'œuvre de l'Ariane, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Ranime dans les cœurs les promesses par un feu de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prier le Seigneur, si vous voulez intervenir, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te louons et nous adorons. Et nous te disons merci pour le bon conseil de ta parole, mon Sauveur. C'est vrai, Seigneur, je reconnais que tout commence par cette intimité, par ce contact, Seigneur. Seigneur, je ne veux jamais perdre ce contact-là. Donne-moi à m'approcher chaque jour davantage de toi, à me placer dans le secret devant toi, Seigneur mon Dieu. Parce que j'ai compris que c'est le début de toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Tout le reste va découler, Seigneur mon Dieu. Mais je veux ne pas négliger ce contact, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas négliger cette relation avec toi. Toi qui es le bon berger pour ma vie. Toi qui sais subvenir à mes besoins. Me donner ce qu'il faut quand j'ai besoin. Me reprendre quand j'ai besoin. Venir à mon secours quand j'en ai besoin. Seigneur Jésus, que tu sois chaque jour de ma vie ce bon berger pour moi, Seigneur. Et je veux être cette brebis obéissante à ta parole, Seigneur. Obéissante à tes commandements, Seigneur Jésus. Obéissante à tes ordres que tu donneras. Seigneur, je veux être cette fidèle brebis pour son bon berger. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour mes sœurs, merci pour son foyer, merci pour son ministère, merci pour ce que tu as confié, merci pour lui, Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre, merci pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Je sais que tu as déposé ta parole dans chacun de nos cœurs. Seigneur, à nous de la garder précieusement et de la mettre en pratique. Seigneur, nous voulons vivre ta parole. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs ce matin. Et à toi soit la gloire, mon Sauveur Jésus. Alléluia, Seigneur. Pour la gloire, mon Sauveur. Pour la gloire, Dieu. Sauveur. Comment ne pas te dire merci, Jésus, ce matin? Te dire merci encore pour le fruit de ta parole, mon Christ. Combien, Jésus, je veux te dire merci, merci, parce que ce matin, tu parles encore à nos cœurs, tu parles encore à nos vies, mon Jésus. À combien, millions de palais de la gloire, il est vrai que c'est dans l'intimité un jour que tu as permis de te faire connaître dans mon cœur. Seigneur, Dieu, merci. Combien, mon Christ d'amour, c'est en toi, Jésus, que nous avons cette sécurité. Pour ma part, combien j'ai besoin d'être conduit chaque jour, besoin d'avoir cette onction, cette huile dans ma vie, de la gloria, mais que je puisse avoir toujours cette vision, mon Christ d'amour, d'entendre les paroles qui viennent de toi, mon Christ d'amour. De la gloria, combien, mon Jésus, ce matin. Je réalise combien il est bon d'être cette brebis, mon Sauveur. Amen. Parce que c'est toi, mon Jésus. C'est toi qui nous sauves, de la gloria dans ce monde, mon Christ d'amour. C'est toi, mon Christ d'amour, qui nous met dans cette sécurité, si je pourrais dire, mon Jésus. Amen. Chaque jour de notre vie, de la gloria. Combien je veux te présenter ton église ce matin. Amen. Les cœurs qui sont ici, tu vois ce que nous avons besoin chaque jour, mon Christ d'amour. Besoin d'avancer pour ma part. Besoin, de la gloria, d'être plus en communion
avec toi. Merci de prendre soin de ton œuvre, soin de ton Église, mon Christ d'amour. Mais te dire aussi merci pour tes messagers, pour tes serviteurs, mon Christ d'amour. Parce que tu leur donnes chaque jour ce qu'ils ont besoin, mon Dieu, tu leur donnes cette vision, s'il te plaît, mon Jésus. Donne-leur cette facilité, mon Christ d'amour. Ces pensées qui viennent de toi. Mais Dieu, pas les conduire chaque jour de leur vie, dans leur ministère. Tu bénis leurs enfants, leurs femmes, mais Dieu, pas de la gloire. Merci encore. Et à toi la gloire, Jésus. Amen. Jésus. Oh, la gloria a Dios. Gracias por tu Señor. Gloria al Señor. Y adoramos, Santo Dios. Gloire au Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Si tu voudrais lever ta voix, remercier le Seigneur Alléluia. pour ces 2 jours dans lesquels Débordé de ta Dieu nous a présence parlé. chaque jour, Jésus. Merci, Dieu Jésus. nous a donné. Merci quand tu changes la direction. Dieu nous Change a nos visions montré. chaque jour. Pour la gloire. Dieu Voilà, nous a fait, Pour nous la a fait gloire, entendre Sauveur. Que nous vivons ce que Il nous a témoignons, Jésus. Amen. Ti ringrazio per tuo siervo, Signore, questa mattina. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu l'as oint de ton Alléluia, esprit Seigneur, ce Seigneur, matin. Père Santo, Seigneur. Tu as pu lui mettre les mots qu'il fallait pour ton Seigneur, peuple. mon Dieu. Dieu. En particulier, tu as parlé dans ma vie, Jésus. Merci, Sauveur. Père Santo, Te doy grâce, mi que la Seigneur. forza appare, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui sais. C'est vrai, Sauveur. C'est tout dans un cœur, Jésus. Alléluia. Tu lis dans un cœur ouvert, Jésus. Je l'assure, Père Seigneur. Oh, je te rends grâce ce matin, mon frère. Parce que tu connais chaque vie, chaque foyer, Jésus. Tu connais Jésus et sans toi nous ne pouvons pas vivre. mon Jésus. Amen. Moi de ma part, Jésus, sans toi je ne pourrai jamais vivre, Jésus. Parce que tu es la source de ma vie, mon Dieu. Bénis-la, bénis-la. C'est toi, Jésus, qui me rend la force chaque jour de ma vie, Père. La bénis, Jésus, s'il te plaît. Je te donne grâce ce matin, mon Père. Merci, Seigneur. Grâce pour ce Saint-Esprit, Merci, Jésus. Jésus. Béni soit ton nom, Père. Merci pour la force et la patience que tu as envers nous, mon Dieu. Amen. Tu convaincs, Jésus. Gloire à tes noms, Seigneur. Merci, Sauveur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons lire le passage de la Sainte Seine, dans laquelle, pour nous, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est donné sur cette croix. Il a payé le prix. Amen. Non pas par de l'argent, mais la Bible dira que son sang était versé. Oh, merci. Amen. Et donc ce matin, nous voulons nous approcher. Nous voulons nous approcher avec cette dignité dans le cœur, Alléluia. parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être dignes. Nous devons nous approcher, alléluia, avec ce rappel dans lequel pour nous, ça doit être un quotidien. Un quotidien de tous les jours. Amen. Parce qu'un jour, Jésus nous a retirés du feu pour nous mettre dans les eaux paisibles. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. »
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe. Alléluia. Vous annoncez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous annoncez, alléluia. Retenez ce mot, alléluia. Le frère disait tout à l'heure qu'il faut s'afficher en tant que chrétien, alléluia. Et nous, il faut qu'on annonce, alléluia. Amen. On annonce, alléluia, ce que Jésus va arriver. Alléluia. Amos 4.12 dira comme ça, préparez-vous. Et quand nous entendons toutes les prédications du monde, alléluia, dans toutes les églises, nous entendons, soyez prêts. Donc, ce qu'il faut que nous faisons, chacun d'entre nous, c'est d'annoncer Jésus. Amen. Annonce Jésus dans ta maison, dans ton foyer. Annonce Jésus à travers tes enfants. Annonce Jésus à travers tes amis. Alléluia. Annonce Jésus, alléluia. Dis-leur, alléluia, que Jésus revient bientôt. Amen. Dis-leur, alléluia, que ce qu'il a dit le fera. Amen. Parce que ce n'est pas un homme pour revenir à sa parole. C'est Dieu. Amen. Amen. Annonce. Gloire au Seigneur. Crie à vos yeux pleins. Jésus. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Alléluia. Voilà, je voudrais appeler les deux frères. Les deux étudiants, alléluia, viendront ici. Priera pour le pain, l'autre priera pour le vin. Et nous présentons tous ensemble devant cette table avec l'Éternel. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, combien te dire merci pour ta parole ce matin. Amen. Quel conseil encore une fois dans nos vies tu nous donnes encore, Jésus. Pour ma part ce matin, je reconnais au Sauveur que j'ai bien souvent besoin de cette onction, mon Jésus. Seigneur, aide-moi au Sauveur, je t'en supplie, à pouvoir avoir ces moments de privilège avec toi bien plus souvent, Seigneur. Seigneur, combien j'ai besoin de m'approcher de toi chaque jour. J'ai besoin que tu façonnes ma vie, que tu façonnes mon cœur. Oui, Jésus, j'ai besoin d'être loin de cette vie chaque moment, Seigneur de ma vie. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, au Sauveur, ce matin, de pouvoir m'approcher de toi. Merci pour la grâce, merci pour ta parole, merci pour le serviteur, Seigneur. Bénis-le grandement dans son ministère, merci pour cette émission, mon Jésus. Alléluia. Rendons toute la gloire. Seigneur, combien je veux m'approcher de cette table, eh bien, Seigneur, te présenter ce pain qui est symbole de ton corps. Oh Dieu, merci pour ton sacrifice. Les mots sont faibles ce matin. Oui, nous te disons merci pour ton amour qui s'est fait réalité dans notre vie. À ton Saint-Nom, toute la gloire de Jésus. Amen. Je bénis ton nom, Jésus, je te dis encore merci. Merci encore pour le fruit de ta parole ce matin, mon Sauveur. Combien Jésus, tu as béni de nouveau mon cœur et ma vie, Dios Padre de la gloria. Combien Jésus, ce matin, je réalise encore dans mon cœur, Dios Padre, cette grâce que tu nous as fait, mon Jésus. Quelle opportunité tu nous as donnée, Jésus, à chacun. Dios Padre de la gloria, combien Jésus, je peux dire merci. Merci pour ce sacrifice, pour le Sauveur. Merci pour ce sang qui a été déversé à la croix, Jésus. Dios Padre de la gloria, merci. Merci pour cet amour si parfait, Dios Padre de la gloria. Merci parce qu'un jour, mon Christ d'amour, tu as permis, mon Sauveur, que je puisse te rencontrer, Dios Padre de la gloria. Combien je veux te dire merci pour tout. Et à toi la gloire ce matin, mon Sauveur. Amen, Jésus. Te quiero darte gracias, te quiero darte gloria, Señor, por ser mi Dios. Amén.
Gloire à Dieu. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent prendre la Sainte Seine, se mettre debout s'il vous plaît.